En vitrine de cette édition, après 30 mois d'inactivité, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales peut à nouveau fonctionner. Son conseil d'administration, nommé depuis la fin septembre, a officiellement pris fonction. Composé de 9 membres, le conseil va désormais appuyer les exécutifs locaux dans le combat pour le développement. Les détails à suivre dans un instant. Et puis, l'éducation burkinabé en perte de vitesse a besoin d'une redynamisation. Faso Excellence se propose d'être le catalyseur pour un enseignement de qualité. Cela passe par une recherche permanente de l'excellence. De nombreuses activités vont œuvrer à l'atteinte des résultats. En attendant, l'association Faso Excellence se fait connaître du public. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue et merci de suivre le 19h de la télévision du Burkina. Je vous le disais, le nouveau conseil d'administration du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a été officiellement installé ce 19 octobre. Il a pour fonction de relancer l'accompagnement du Fonds aux collectivités. Son appui conseil et le financement des projets de développement seront d'un soutien considérable pour les exécutifs locaux qui n'ont que 5 ans pour imprimer le développement dans leur territoire. Roger Kam et Maïmouna Traoré. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales renoue avec la légalité. Cela fait 30 mois qu'il fonctionne sans un conseil d'administration. Avec cette période de la transition, il n'y avait pas d'élus locaux en tant que tels, c'était les présidents de délégations spéciales. En dehors de ces faits-là, il y a aussi il y avait un audit qui avait été organisé sur le fonctionnement et il y avait un certain nombre de recommandations qu'on devait aussi mettre en place. Ça jouait un peu sur le fonctionnement, notamment en ce qui concerne certains investissements, mais ça n'a pas été si grave. C'est un nouveau départ et les membres du conseil d'administration sont invités à se mettre immédiatement à l'œuvre pour le bon fonctionnement des collectivités territoriales. La première tâche serait vraiment de faire fonctionner de façon régulière tous les organes du fonds, afin que ce fonds puisse remplir efficacement sa mission. Donc ensuite, il s'agira pour nous de voir si rapidement pour établir une feuille de route pour relever en tout cas les nombreux défis qui se présentent au fonds. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales est l'instrument majeur chargé d'accompagner et de mobiliser les ressources nécessaires pour financer les investissements dans les communes. Voilà, et les actions de développement qui impacteront certainement toutes les communes du Burkina. Eh bien, sachez que dans la région du sud-ouest, les questions d'eau potable et d'accès à un assainissement adéquat vont trouver bientôt solution. 9 communes rurales vont bénéficier de forages et de latrines familiales grâce à l'action de l'association Nobiel, un projet dont les activités ont été lancées mardi dernier. Les précisions avec Ali Sagnon et Aboubakar Traoré. La pose symbolique de cette brique par le gouverneur de la région du sud-ouest à Obro, un village de la commune de Bondigui dans la Bougouriba, marque le démarrage officiel du projet d'appui à un accès durable et adéquat à l'eau potable et l'assainissement familial. Un projet présenté lors de cette cérémonie aux populations. C'est un début. Nous allons intervenir juste dans 9 communes rurales de la région qui, selon les statistiques, ont un faible taux d'accès vraiment à l'eau potable. Dans les 9 communes, c'est 10 villages qui ont été choisis. Et chaque village va bénéficier d'un nouveau forage. Et les villages bénéficiaires qui ont déjà des forages en panne, on va réhabiliter ces forages. Et dans chaque village aussi, il y aura une latrine collective. Voilà. Mais il y a 160 latrines au total qui est distribuée selon la taille de la population. Les communes bénéficiaires saluent le choix porté sur leur localité. On avait 56,6% d'approvisionnement en eau potable. Si aujourd'hui nous avons un partenaire qui nous amène à rehausser ces taux, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction et de joie. Nous allons tout mettre en œuvre pour vraiment accompagner l'association, comme on l'a dit, pour vraiment l'atteindre et l'entretien de ces œuvres. Ces ouvrages vont coûter 125 millions de francs CFA à l'association Nobiel et à ses partenaires financiers. La représentante du centre missionnaire franciscain d'Allemagne justifie ce soutien par la conviction que l'eau potable est la première condition pour le développement. Je vous le disais, un titre redonné à l'enseignement académique burkinabé, c'est lettres de noblesse. Tel est le défi que se lance l'association Faso Excellence.
Elle veut inscrire l'excellence comme vecteur de progrès et ce à travers la culture de meilleurs rendements académiques, toute chose qui va contribuer à rehausser le niveau de l'enseignement. Kansoun Koulibaly, Zubaviel Dabiré et Inyarkiteda. Stimuler le goût de l'excellence et célébrer les valeurs méritantes du système éducatif burkinabé, un credo porté par l'association Faso Excellence qui procède ici au lancement de sa semaine dédiée à l'éducation. Une semaine faite de conférences et de campagnes de sensibilisation pour une éducation de qualité. Dans un pays où la médiocrité semble être érigée en vertu, voir des jeunes qui pensent à l'excellence, voir des jeunes qui pensent que seul le travail qui se reconnaît par l'excellence peut développer le pays est vraiment encourageant pour nous d'un certain âge. Cette activité se tient dans un contexte marqué par des crises dans le système éducatif burkinabé. Et pour les promoteurs, elle devra contribuer à l'apaisement du climat social dans ce milieu et booster du même coup l'éducation de façon générale. L'idée est née du fait qu'il y a des difficultés. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette association qui va faire la promotion de l'excellence. En quoi faisant? En créant la compétition. D'abord, identifier tous les acteurs du système éducatif, essayer de les mettre en compétition au sein de leur groupe. Et ainsi, cela pourra relever la qualité de l'éducation au niveau du Burkina Faso. La semaine se tient du 17 au 22 octobre 2016. Et à l'occasion de la cérémonie de lancement, les élèves et les enseignants les plus méritants ont été récompensés. Et dans la même veine, donc, les ministères en charge de l'éducation nationale et des enseignements supérieurs reconnaissent les mérites des enseignants chargés de la transmission du savoir. À l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée, 169 d'entre eux ont reçu des distinctions, une manière pour les autorités de les encourager et de les inciter à plus d'abnégation. On voit tout cela avec Kansoun Koulibaly, Alice Tchombiano et Nyarkiteda. Ils sont 82 enseignants du supérieur et 87 issus du primaire et du post-primaire à recevoir les insignes d'officier de l'ordre des palmes académiques. Une distinction qui traduit la reconnaissance de leur ardeur individuelle au travail par la nation. Elle traduit également l'importance du rôle de l'enseignant dans l'édification du pays. Les enseignants les plus méritants, donc déjà pour les récompenser pour ce qu'ils ont fait pour la jeunesse burkinabé, mais aussi et surtout pour amener d'autres à faire comme eux. Parce qu'il va de soi que si tous les enseignants s'investissent, travaillent comme nous le souhaitons, comme les parents d'élèves le souhaitent, notre système éducatif sera d'un très haut niveau, sera performant. Pour les récipiendaires, cette distinction sonne comme une invite à plus d'ardeur au travail pour le développement du Burkina. Et que l'État reconnaît que vous avez essayé de vous y mettre, c'est un honneur pour nous. Cette décoration est un grand plaisir pour moi et ça m'interpelle davantage à aller de l'avant et à donner le meilleur de moi-même pour que, en tout cas, nous soyons dans la logique de l'éducation de qualité pour tous. Cette cérémonie de distinction entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'enseignant. Une occasion pour faire le bilan des actions menées et saluer l'effort des acteurs du système éducatif. Et ce sont des enseignants dont les rendements ne seront que meilleurs avec des infrastructures adéquates. L'association PIA apporte sa contribution. Elle a offert un lycée flambant neuf au village de Kassou, dans le centre-ouest, une infrastructure de 6 classes d'une capacité d'accueil de 300 élèves. Maïmouna Traoré et Urbain Benito Sommet. Un lycée de 6 classes, une salle d'études et une bibliothèque, c'est la contribution de l'association PIA au renforcement de l'offre éducative dans la région du centre-ouest. La construction de cet établissement, le lycée Saint-François d'Amitié PIA et Schifferstadt, a été financé par les partenaires de l'association, notamment le Cercle des Amis du Burkina Faso en Allemagne. Il y a 11 ans, on a rencontré un groupe de jeunes qui nous ont communiqué un besoin d'éducation, mais aussi d'autres aides. Et voilà pourquoi,
Après un certain temps, on a commencé à collecter de l'argent pour cette école. Le lycée a une capacité d'accueil de 300 jeunes et ses fondateurs ont en projet la construction d'autres classes. Pour son fonctionnement, il sollicite le soutien du gouvernement burkinabé. Nous avons plus pensé que c'est mieux que le lycée soit destiné aux enfants nécessités, aux enfants de ces villages à Kassou. Si l'État nous aide avec les professeurs déjà, ça peut diminuer les dépenses. Et là, on ne peut pas dire que c'est 100% gratuit, mais nous pouvons aussi diminuer la scolarité pour les enfants. Ces élèves sont obligés de parcourir de longues distances pour rejoindre les salles de classe. Pour leur faciliter la tâche, l'association PIA et ses partenaires leur offrent des moyens de déplacement, 30 bicyclettes au total. Voilà, et après la page éducation, parlons en culture. À présent, une soirée culturelle empreinte d'hommage à la chefferie traditionnelle. Cela se passe à Waïgouya. Les initiateurs de la soirée veulent inciter la jeunesse au respect des chefs coutumiers, garants des traditions et facteurs de paix. Irénée Kabodé et Alidou Alain Savadogo, reportage. C'est une soirée dédiée à la chefferie traditionnelle et coutumière ici au Yatenga. Jadis, gardien des valeurs morales pour une vie paisible et solidaire en société, l'image des chefs traditionnels semble être écornée de nos jours. C'est pourquoi l'initiateur de cette journée d'hommage entend relever ces défis et interpeller la jeunesse à faire de la chefferie traditionnelle son appui pour une vie sociale plus apaisée au Burkina. C'est pour réunir cette chefferie traditionnelle, donner une occasion aux populations de pouvoir échanger pour mieux comprendre afin que nous puissions ensemble préserver cette institution qui nous est chère au Burkina Faso. La culture, comme on le dit, c'est l'âme d'une société. Et lorsqu'on ne sait pas d'où il vient, il est difficile d'envisager l'avenir. Et la culture joue un rôle très important dans le développement de tout pays. Pour les responsables coutumiers, cette soirée d'hommage les amène à s'impliquer davantage dans la promotion des valeurs sociales et culturelles du pays. La coutume n'a pas de frontières, donc c'est toute la coutume qui existe qui ont réussi cet honneur-là. Nous sommes comblés. Ce sont des gens en qui les populations ont confiance et il faut promouvoir cela pour les appuyer à participer au développement, car quand ils s'impliquent, on peut faire participer toute la population. Cette soirée a connu la participation de plusieurs artistes culturels venus de divers horizons du pays. Voilà, et un mot de religion pour terminer. L'apostolat mondial de Fatima prie pour la paix et la réconciliation au Burkina. Les fidèles ont effectué dimanche dernier un pèlerinage au cours duquel invocations et prières ont été adressées à Notre-Dame de Fatima pour demander son intercession. Commentaire de Nathalie Sawadogo Nabaloum. La Vierge Marie Notre-Dame de Fatima, vénérée ici au pied de la colline de Bougtenga. Avec beaucoup de ferveur spirituelle et de piété, les fidèles catholiques l'ont glorifiée à travers chants de louanges. L'Église se dit que pour obtenir ce que nous voulons et qui est précieux, nous ne pouvons l'obtenir que de Dieu. Et à Dieu, il faut que nous exprimions nos besoins. Et l'expression de ces besoins vis-à-vis de Dieu ne peut se faire que dans la prière. Et ce que nous demandons à Dieu aujourd'hui, quelque chose qui nous est cher, c'est la paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix dans notre monde. Cette célébration placée sous le thème « Dans la prière en famille avec l'ange de la paix et par Marie Notre-Dame de Fatima, œuvrons pour un monde de paix » coïncide avec la commémoration du centenaire de la prière de l'ange de la paix et se situe aussi à l'orée du centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima en mai 2017. C'est une action de grâce et ce sera vraiment un temps de prière. Nous allons vraiment mettre l'accent sur la prière jusqu'en 2017 dans nos différentes paroisses et aussi en lien avec Fatima pour tout ce qu'ils vont nous donner comme proposition de préparation à ce grand événement du centenaire où je crois le pape même sera présent à Fatima le 13 mai 2017. L'apostolat mondial de Fatima a souhaité qu'il y ait 2 pèlerinages à partir du centenaire. Et ce pour le mois de mai en souvenir de la première apparition de l'ange de la paix et en octobre pour sa dernière apparition.
Voilà, mesdames, messieurs, merci pour la fidélité. Ainsi s'achève cette édition. Christine Koulibaly vous retrouve pour le 19h demain. En attendant, tout à l'heure à 20h, c'est Fousseni Kindo qui vous retrouve.